Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrements en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait mais arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges. Myriam vient de découvrir la version radio de la chanson qu'elle est censée enregistrer avec le producteur de la chanteuse Hilary Duff. I want to try with the original version. Michael se montre de plus en plus nonchalant lors de ses rendez-vous avec l'attaché de presse et le créateur qui souhaite développer sa marque aux États-Unis. Like this is one of his t-shirts. I don't like. It's not my style. Bah tant pis, hein, vu ce t-shirt. I am the boss. Not today, I'm the boss today. Karine a fini par avouer à ses camarades que Kevin lui plaisait bien et qu'elle ne restait pas insensible à ses charmes. Tu l'aimes bien. Karine a deux. J'avais trouvé qu'il y avait une sorte de rapprochement. Je suis une femme amoureuse. Mais de son côté, Kevin ne voit en Karine qu'une amie. Karine, c'est ma super pote ici. Et il se montre bien plus intéressé par Stéphanie. Ouais, bah, Steph, elle est jolie, tu peux pas forcément jolie. Cet après-midi, le soleil brille sur Manhattan. Alors, les anges qui ne sont pas en rendez-vous professionnel en profitent et bronzent sur la terrasse de la villa. Bronzage sur les transats avec Karine. Mathieu est venu nous rejoindre avec Émilie. On s'est tous mis à faire bronzette tranquillement jusqu'à ce que Kevin arrive et décide de nous mouiller. Ah Mathieu, on est ensemble. Bah, carrément mec. Ouais. Moi, je me suis pris 4 seaux d'eau au minimum dans la tête. Je buvais la tasse d'ailleurs. J'étais sur le matelas était rempli d'eau, j'ai l'impression d'être dans une piscine. J'ai vu les nanas qui bronzaient, et j'ai arrosé tout le monde, ça s'est terminé au seau, au final tout le monde était trempé. La vengeance, c'est un plat qui se mange.
Là. Ça veut dire que quand tu t'y attendras le moins, tu vas recevoir un truc, mec. Ah, mais elle m'a envoyé. Thomas. Ah, mais t'es une dingue, toi. Émilie, elle est psychopathe, cette nana. Je lui envoie un seau d'eau, elle m'envoie une tomate. Ouf. Puis on a réussi à se venger. On a réussi à mettre Kevin dans le jacuzzi. C'était l'arroseur arrosé, comme on dirait. Quand je les avais rencontrés la première fois, je leur avais dit que je voulais une nouvelle tonalité. Donc ils m'ont fait écouter la version définitive avec un ton au-dessus et ils m'ont bien expliqué qu'ils avaient changé les arrangements. J'étais un peu dans l'interrogation. J'avais peur de regretter d'avoir fait changer la tonalité. 1, 2. That's how we're gonna do. We made it. It was too long, the introduction before. We want to make a song for radio. Yes. So we use an expression in America, don't bore us, get to the chorus. So we're just... pas faire trop chier les gens, je crois, c'est un truc comme ça. Marc et Steve m'ont rassurée en me disant « Myriam, t'as bien fait de changer de tonalité parce que du coup, la musique sonne beaucoup mieux. Le rythme rentre bien dedans. » Donc ils m'ont rassurée. Donc du coup, j'ai pris plaisir à l'écouter et j'ai adoré les arrangements de la musique. You like? Yeah. Yeah. Quand on découvre le truc, Myriam elle est super contente et moi je trouve qu'ils ont tout compris. Voilà, la version radio elle est là. On rentre tout de suite dans le truc parce que de toute manière les paroles, c'est une nana qui rentre dans son mec, qui va lui expliquer des choses. Donc la chanson elle est logique, il y a quelque chose qui se crée autour. Do you need anything? Do you need some coffee or some tea for your voice? Do you need some tea? No, I have water. Water's good? Yes. Do you need a snack or anything? No, it's okay, thank you. Okay? Ils m'ont accueillie comme une jeune chanteuse. J'avais la sensation qu'ils prenaient soin de moi, qu'ils avaient peur que je m'abîme la voix, que j'ai d'avoir mal à la gorge et tout ça. Et c'était mignon, mais moi, sincèrement, j'avais vraiment envie de rentrer en cabine et d'y aller quoi, à fond. On y va, allez, on y va, on enchaîne. S'il faut rester 3 heures, 4 heures, on y va. Come on, let's go. De l'eau? Moi, je me sentais à l'aise parce que j'ai senti ces deux personnes, Steve et Marc, très sincères avec moi, très, très cool, très sympa. Je sentais pas de mauvaise énergie autour de moi. Il y avait Guillaume qui me rassurait. J'étais dans ma petite cabine. J'étais tranquille. You have fun. OK. Okay? Yes. If you could just take the time to speak your mind, how much effort would that take? Yeah, you better make a start. Try and act the part, but I'm getting on the next step. You know it, you see it, you can't get out of it. I show it, you can see it, I'm still shut out of it, but I get so upset. It's got to happen soon. I gotta get out of the silence room. Couple things. You're going to happen. It's going to happen. I get so upset. It's got to happen. It's got to happen. That's right. La petite peur qu'on avait, Myriam et moi, c'était éventuellement la prononciation. Et elle m'a bluffé. You ready? Yes. But I get so upset. It's got to happen soon. Très bien, très bien. Excellent. Très bien. Très bien. Très bien. But I get so upset. It's got to happen soon. I gotta get out of the silence room. Okay, excellent. Your voice sounds beautiful on it. You sound fantastic on it. It song sounds like it was made for your voice. So that's the thing that I'm very happy about. I'm pretty sure Steve feels the same way about that. You did fantastic, young lady. Thank you. So what's going to happen now is Steve and I are going to
mix the soup up. Yes. And you're gonna come back in a few days. Yes. And we're gonna give you a present. Yeah. Thank My you. dear, we'll see you in a few days, okay? You did a great job. Thank you. High five. Give me five. It's a pleasure meeting you, my friend. Thank you for all your help. Moi, c'est une chanson que j'adore. C'est tout ce qui me ressemble, en fait. C'est ce qui me faisait rêver et c'est ce dont j'avais envie de vivre, en fait. T'as vu, c'est du boulot, hein, d'enregistrer en studio. C'est pas Mais comme les mecs, si, ils étaient ados parce qu'ils disaient que tu maîtrisais vachement les temps. Ouais. Et que du coup, t'étais vraiment pro et que ça prenait pas trop de temps. Et sincèrement, quand tu écoutes la chanson une fois, deux fois, trois fois, tout de suite elle rentre dans la tête. C'est clair que la chanson qu'il m'a proposée, c'est une chanson qui met ma voix en valeur du début jusqu'à la fin. Donc je suis super contente. Il y avait Steph qui bronzait en haut, donc j'en ai profité pour aller la voir. Bon, j'ai commencé par arroser un peu les tomates, parce que faut quand même les arroser les tomates. Puis bon, elle était en train de bronzer, donc évidemment, il m'en faut pas plus. Donc ouais, j'ai commencé à la chamailler quoi, pour la taquiner. Ouais, Steph, non. C'est qui, papa? Là, je te jure. C'est qui, papa? Je te jure. Ah non. C'est qui, papa? Avec Kevin, après la bataille, on devait sécher. On a discuté du fait que voilà, qu'on était un peu mal par rapport à Karine, parce qu'elle voyait bien qu'il y avait un rapprochement, qu'on s'entendait bien tous les deux. Je crois qu'elle le voit, tu vois. Hier, je l'ai sentie super distante. Pas quand on a été faire le tour, après. Quand elle est partie dans l'autre voiture. Je sais pas, elle m'a pas parlé. Moi, je peux pas faire ce que je veux, tu vois. Non, si tu vois, en plus, je suis pas un bâtard, je sais pas comment te dire. Moi, je peux pas oublier ça. Du coup, ça aurait pu être une super amitié. Mais là, je sais maintenant. Je sais que c'est trop évident. J'essaie de faire comme si de rien n'était, parce que comme si on était toujours potes. Bien sûr, on est toujours potes, mais tu vois, quand je t'embête... Ouais, comme si tu savais pas, quoi. Quand je t'embête, je l'embête elle. C'est aussi un peu calculé. Faut pas qu'elle s'entende pas. Ouais, voilà. Du coup, Kevin m'a dit qu'il allait lui parler ce soir, essayer d'avoir une discussion avec elle. Voilà, je sais pas de quoi elle sera faite, sa discussion, mais en tout cas, il m'a dit qu'il lui parlerait ce soir, en tout cas. Chérie, j'ai un rendez-vous très professionnel. Mais attends, tu peux pas être crédible du tout comme ça. Vous savez pas que même quand je suis à la plage, les gens ils achètent mes vêtements? Non mais attends, tu peux pas aller en rendez-vous habillé comme ça? Chérie, on a un rendez-vous très professionnel. On a rendez-vous avec un designer vendeur de hot dog. On va voir ses compétences. Habillé comme ça? Einstein fait ce qu'il veut. Mais ça te fait rien? Allô, chez Flic. Ils sont contents déjà de me recevoir. Ils ont prié pour me recevoir. Là, ils vont être reçus là. Voilà. Mickaël est parti en maillot de bain, en mode plagiste, quoi. Le King, le roi soleil, Vendetta, direction, rendez-vous professionnel à la plage. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. Allez. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want. Elle est où la plage là? Oh merde, on s'est trompé de rendez-vous là. Elle est où la plage? Attends, ils sont où mes transats? Elle est où la mer? Dans ma tête, j'étais vraiment convaincu que ce qu'il allait me proposer, c'était pas ça que je voulais. Et donc c'est pour ça que je m'en foutais complètement du rendez-vous et je suis allé plus en balade qu'en mode professionnel quoi. Hey, Michael. Good. How are you? I'm Yes. good. How you doing? How's you, brother? How are you? Je suis arrivé au rendez-vous, j'ai ma chérie qui m'a dit surtout je t'en supplie, le designer, sois gentil avec lui, il est gentil, tout ça, j'ai un peu de pitié pour lui. So this is one of them, because 11, right? You said that was your number with the V-neck right here, right? Mais comment tu peux oser me présenter de la merde comme ça? Un chiffre numéro 11, 11. T'as travaillé toute la nuit pour faire le numéro 11? 11, 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 11
I have the same in French. You have the same, mais pas avec le 11 délavé. Yes, si, pas avec le 11 délavé, non. But not with 11 vintage like that. Okay. C'est vrai que le 11, on l'a vu sur toutes les marques, quoi. Donc, le gros chiffre comme ça posé, donc c'est vrai qu'ils se sont pas trop fait... Enfin, ils sont pas trop embêtés, quoi. Non, he's good, but il manque un truc, toi. I want the perfection. I want the best. Yes. Yeah, no. We want to make you the best too. You know, we want to work together with you. Il dit qu'il veut travailler avec toi et qu'il veut faire le mieux pour toi, donc voilà. Franchement, il m'a fatigué, la vérité. Mais j'ai été bien parce que j'étais à Anaël. Après le reste, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est tout. Je regardais Anaël, je voulais voir comment elle se débrouille. Il dit qu'il pourrait mettre sur des t-shirts, tu sais, parce que c'est très à la mode en ce moment, de mettre une tête d'artiste que tu aimes beaucoup. Non, bah moi, Yeah. Me. L'idée de mettre une tête de personnalité sur les t-shirts, je trouvais ça super bien. Maintenant, c'est vrai que Michael a voulu mettre sa tête à lui. C'est une idée aussi, hein. If he wants to put his face on a shirt, which picture would he want? I know it's. Yeah. Oh, you're looking. Okay. He's good. Alright, that one. Okay. Alright. Je le vois pas rasé en fait, en vrai. Donc vu qu'il était super jeune sur cette photo, pour lui c'est important parce que c'est comme ça qu'il se fait connaître avec cette fameuse photo. Si lui il kiffe, mettre sa tête sur un t-shirt, après ça peut être aussi une idée, quoi. Après il faut voir, quoi. En même temps, si je mets ma tête et que je vends que 5 t-shirts, je serais un petit peu dégoûté quand même. Michael, I'm going to be heading out, but I'm going to call you because I'm going to take you, you're going to be interviewed by a young lady. Elle va avoir des interviews. Yeah. No problem. I'm going to take you during New York Fashion Week. I have to run out, but you're in good Before hands. you leave, Elle va te voir pour la Fashion Week parce qu'ils ont des projets. Qui décroche une interview pour la Fashion Week, c'est bien, c'est très bien pour sa publicité, pour sa promo et puis pour se faire connaître un peu aux États-Unis. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle de la part de Nikki. Thank you. You ready? Yes, number one. Yes, number one. Yes. Alright. Allez, I take my plane. I go to Los Angeles. Yeah. I go to the beach with my girlfriend. Yeah, goodbye, my friend. Goodbye. Alors, je sais ce qu'il va faire, le designer. Il va pas se casser la tête. Hein. Il va prendre la photo, il va la coller là. Hop, et voilà. Le prochain rendez-vous, je crois que je vais devoir partir en string. Kevin est venu me parler par rapport à Stéphanie. De quoi déjà tu veux me parler? Oriente-moi. Pour entrer dans le vif du sujet. Vas-y. De toute façon, comme je l'ai dit, t'es pas bête. Hein. Forcément, t'as des yeux, donc t'as dû le voir. Mais, que tu kiffes Steph, oui, je sais. On se rapproche un peu de Steph. Mais elle, c'est Je sais pas, mais depuis quelques jours, il y a un... J'espère que t'es sûr. Ah non, je suis pas sûr du tout. Je viens de voir. Rien n'est fait. D'accord. Donc si ça se trouve, je me mets le bon oeil. Mais... Moi, tu vois, une fois qu'il y a une fêlure, après, c'est un peu tendu. Donc, je veux pas non plus être une meuf pas bien et machin. Maintenant, c'est vrai, ça, moi, j'ai envie de m'amuser. Je l'ai dit ouvertement. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que je te dis? Si t'as envie d'amuser avec elle. Comme il n'était pas très clair ces derniers temps vis-à-vis de moi, moi, je savais plus trop sur quel pied danser. Et il a eu envie de me dire, par respect, que ça faisait 3-4 jours, qu'il se rapproche un peu de Stéphanie. Mais bon, je pense pas que ce soit réciproque. Par contre, j'espère que c'est pas quelque chose de sérieux que tu veux. Non, voilà. Pas, oula. Non, parce que voilà, à un moment donné, tu vois, je suis sûre que je te dis ça, parce que voilà. Moi, je suis contente de voir que les choses soient établies. Comme ça, maintenant, je suis vachement plus sereine dans ma relation amicale avec Kevin, quoi. Le mieux, c'est que tu mettes la robe sans le soutien-gorge. Mathieu. Mr. Fabrice. Comment vas-tu? Ah, très bien. Whoa, how you doing?
What's up? Good? Good. T'as des choses à nous montrer. Ça va être ouais, j'ai quelque chose. Ça serait bien si tout le monde est là. Oui, ça va, on est là. Fabrice est arrivé à la villa juste après que je sois rentré de l'enregistrement avec Myriam. Et il nous annonce que on va faire un buzz. Alors moi, depuis quelques jours, j'ai essayé de penser à un truc très simple, comment on pourrait vraiment avancer encore plus fort dans notre aventure. Et je voudrais vous montrer une vidéo et après vous expliquer. Voilà, donc je vais commencer par la vidéo pour voir si vous connaissez le personnage. Ah, je connais lui. Mais t'as regardé ça hier en plus? Moi, j'avais déjà vu une vidéo de Kenan avec 50 Cent. Donc, ouais, j'avais déjà vu exactement ce qu'il faisait. Au niveau des clics, il a 38 millions de personnes, cette vidéo. Et il y a Katy Perry qui va être dans son prochain clip chez lui. Kenan, c'est un garçon qui a 15 ans, qui est atteint d'une maladie génétique et qui, pour s'amuser au départ, a fait du playback sur des chansons très connues. Mais un playback très drôle, plein d'ironie, en même temps plein de bons sentiments. Pour la faire très courte, Kenan, je l'ai au téléphone. Il s'appelle Kenan? Kenan. Je l'ai au téléphone il y a 2 jours et il va venir demain. Mais non! Un truc de ouf, t'as vu? Putain, c'est un truc de ouf! Kenan va venir et vous allez enregistrer avec lui la chanson des anges et faire un clip. Donc, vous allez la prendre ce soir. Demain, il va venir, vous allez enregistrer le clip. Le clip va être diffusé sur YouTube. Si on a autant de clics qu'il a avec 50 Cent, vous allez être vu dans le monde entier. Donc, vous avez tous intérêt à connaître et à pas me faire la honte devant lui parce qu'il se déplace de Chicago juste pour ça et il bosse avec 50 Cent. Quand même. OK? Merci beaucoup. Super, oui, ça. Les anges, bonne soirée. Ciao. Il nous a apporté toutes ces nouvelles, tout le matériel pour travailler, parce qu'en fin de compte, on allait faire un clip, le clip des Anges 3 en fait. Donc c'est quand même énorme. Dans le prochain épisode des Anges, Émilie devra faire ses preuves sur un shooting photo auprès des plus grands. Ah voilà, là c'est bien. Elle n'aura pas droit à l'erreur. La dernière fois, David m'avait un peu reproché le fait de ne pas être sur la photo pendant qu'il y avait le shoot, quoi. Mathieu saura enfin s'il est à la hauteur pour enregistrer son single. He says it good, but then when he sings it, yeah, it turns into something else. Mais surtout, les Anges auront le privilège de recevoir le phénoménal Kenan Kyle, blogueur aux millions de clics, afin de tourner un clip avec lui.